Salut les lions et bienvenue dans la synthèse. Comme à l'accoutumée, ce sont nos U11 qui donnent le coup d'envoi de cette nouvelle journée. L'équipe A était en déplacement à Sotteville dans le but d'accentuer encore leur domination sur ce championnat. Malheureusement, et malgré toutes leurs bonnes intentions, ils ne pourront que faire match nul 20 partout face à leurs adversaires. Ouais, effectivement, match nul, match un peu particulier parce qu'on est tombé face à une équipe très agressive qui a commis beaucoup de fautes. Là où nous, le plan de jeu était de jouer plus sur l'interception, dissuasion, vis-à-vis du porteur de balle, eux étaient dans la faute systématique sur le porteur de balle et les enfants ont beaucoup souffert parce qu'on est reparti avec quelques petits bobos. Et paradoxalement, on a été l'équipe qui a été la plus sanctionnée avec 4 ou 5 2 minutes et 4 ou 5 pénaltys. Donc match nul dans ces conditions-là, c'est quand même très encourageant. Oui, donc les enfants ont quand même réussi à marquer 20 buts, donc ils s'en sont pris 20 également, mais c'est quand même une belle performance au niveau des résultats pour cette équipe-là qui marque énormément de buts à chaque match. C'est vrai que pour une équipe qui débute à ce niveau-là, on marque pas mal. On va finir en tête de la poule avec un goal average assez conséquent, donc on est pas mal à ce niveau-là. Et là, on met l'accent sur les envies et les attitudes défensives. Et on a déjà vu beaucoup de mieux déjà rien que le week-end dernier, même si on a pris un but. Leurs copains de l'équipe B parviendront quant à eux à prendre leur revanche sur le HBC au fait. Ayant perdu 7-6 au match aller, ils s'imposent cette fois très largement 16-3, montrant ainsi leur formidable progression depuis le début de saison. Entretien avec Tanguy. Là-bas, c'était un match très serré, on avait perdu 7-6, dont un match qu'on avait fait beaucoup d'erreurs sur les tirs. Et les enfants ont voulu se rattraper sur le match retour. Donc un match qui a été avec beaucoup d'intention et sur un jeu très rapide. Oui, c'est vrai, donc ils ont voulu se rattraper et c'est chose faite parce que là il y a eu une grosse victoire, les enfants d'en face ont réussi à marquer seulement 3 buts, donc il y a eu une belle défense, il y a eu beaucoup de contre-attaques, beaucoup de contres qui ont été menés à bien, donc pas mal qui ont été ratés également, mais beaucoup de contres qui ont été menés à bien, donc c'est plutôt encourageant. Oui, c'est surtout qu'on a beaucoup travaillé depuis les premiers entraînements et les enfants, là on a trouvé avec David que sur les deux matchs, que les enfants avaient plus compris qu'il fallait mieux défendre pour mieux attaquer. Nos U13 féminines effectuaient pour leur part leur seconde rencontre de la saison face aux mêmes adversaires de Bolbec. Dans ce championnat désertique, difficile de trouver le rythme. Nos jeunes lionnes réussissent tout de même à faire un match très solide, même si elles s'inclinent une nouvelle fois. Les difficultés restent dans la seconde phase de jeu, qui ébrèche notre défense. Retrouvons Éléonore, Océane et Noah. Au premier tiers-temps, on était assez bien, mais après au deuxième et au troisième, on a faibli un peu. Oui, alors surtout au deuxième où vous avez pris beaucoup de buts, vous n'avez pas réussi à en marquer énormément. Donc oui, c'est vrai que ce deuxième-là, ça nous a un petit peu desservi. Oui. Puis du coup, c'était dur de remonter. Ouais, d'accord. Et toi, Océane, qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça? Dans l'ensemble, c'était bien, mais on n'avait pas beaucoup de bancs, il y avait des blessés, puis c'était un match difficile. Ouais, les deux absences, notamment de Jade et Camille, nous font très mal, malheureusement, parce qu'elles se sont blessées la même semaine. Donc déjà qu'on n'a pas beaucoup de matchs, malheureusement, c'est sur un match où on avait peut-être une solution, une possibilité de passer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et toi, Noah, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Il était compliqué. Après, comme elle a dit, on s'est affaibli surtout au deuxième tiers-temps. Et après, voilà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup les filles. Leurs grandes sœurs de l'équipe U15 confirment leur première place dans un match où on attendait tout de même un peu plus après leur dernière sortie. Elles dominent leurs adversaires de l'US stéphanaise 15-17, mais il reste certaines choses à travailler. Écoutons Victor. C'était un match compliqué, on était en difficulté. Bon, déjà, il y a le contexte d'une salle compliquée, l'approche dans les vestiaires où les filles ne sont pas habituées à avoir ce genre de confort plus ou moins instable. Et je pense que ça joue aussi sur leur entame de match.
où, comme à l'aller, on a eu des difficultés à rentrer dedans face à une équipe qui, malgré leurs petits moyens, se donne à fond à chaque fois. On a eu du mal à rentrer dedans et je pense également que l'absence de deux anciennes qui étaient parties dès les moins de 17 nous a fait défaut lors de ce match. Ah, ça c'est sûr que quand on voit la galère qu'on a vécue la saison dernière avec une seule victoire, on avait dit aux filles de jamais rien lâcher et que au bout d'un moment ça finirait par payer. Voilà, je vous cache pas qu'on pensait pas que ça serait si tôt. Mais voilà, les filles ont joué le jeu, ça fait 1 an qu'elles s'entraînent 2 fois par semaine. Pour la plupart d'entre elles, on va dire pour 90% d'entre elles, elles s'entraînent 2 fois par semaine. Elles viennent toujours avec le sourire, toujours avec de l'envie. Elles ont rien lâché. Et c'est un vrai plaisir de se rendre compte que là, cette année, du coup, c'est sûr à 99%, on évoluera en plus haute. Et c'est vraiment super pour elles. Recevant Barentin-Pavie, nos U13 masculins B subissent une nouvelle lourde défaite. Difficile de rivaliser face à de tels adversaires et nos lionceaux se sont très vite démobilisés. Maël revient sur la rencontre. Qu'est-ce que je peux dire de ce match ? Pas grand-chose de plus par rapport au match précédent. Faut qu'on laisse le temps aux enfants de prendre leur marque sur le terrain et puis de progresser aux entraînements. Oui, c'est un peu toujours les mêmes remarques. C'est des jeunes joueurs. Sur les 2 équipes, c'est celle qui possède le plus de première année, dont des joueurs qui effectuent leur première année et encore ce week-end-là, il me semble, pour certains, leur premier match. Donc voilà, ça donne une idée un petit peu de ce qu'il y a à travailler aux entraînements. C'est à ça que servent ces matchs-là aussi. Après, on ne peut pas se fier au score pour se dire la prochaine fois est-ce que ce sera mieux ou pas en termes de résultats. On peut juste se fixer un objectif pour l'entraînement d'après et se dire là, on voit que les passes, c'est un peu mieux, mais qu'il n'y a pas assez d'engagement jusqu'au 6 mètres, et dans ce cas-là, travailler dessus. Mais voilà, c'est du pas à pas. Nos U17 féminines recevaient l'entente de Bréfoucarmont, des adversaires qui leur avaient infligé une défaite de plus de 30 buts au match aller. Elles parviennent à faire bien mieux puisque l'écart diminue drastiquement et s'inclinent 9-28 dans un match éprouvant physiquement. Écoutons Célestin et ses joueuses. Si je peux faire un point de comparaison avec le match aller, on a fait un match beaucoup plus évolué techniquement, meilleur en défense, beaucoup plus resserré. En fait, le score est un peu trop élevé en fait, comparé à ce qu'on a produit en défense. La fin de la deuxième mi-temps était un peu coupée. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de contre-attaques parce qu'on avait manque d'énergie, on n'avait pas de remplaçant, tout ça. Donc la défense était largement meilleure que sur le premier match. Oui, ce qui pose surtout problème au final, c'est plutôt l'effectif, puisque vous avez un effectif qui est très peu fourni, et c'est pour ça qu'on recherche encore des moins de 17, donc je le dis à la caméra, on recherche encore des moins de 17. Donc oui, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce qu'avec un petit peu plus d'énergie, au final, un petit peu plus de joueuses, je pense que vous pouviez rivaliser. Le match aurait été beaucoup mieux dans notre sens, entre guillemets, à la fin du match. C'est-à-dire qu'on aurait pris beaucoup moins de buts, et ça aurait été mieux en défense et en attaque, parce que là on a manqué, j'ai dû sortir des joueuses et manque d'énergie. Oui, et Manon, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match ? Je trouve qu'on a fait un beau match, mais mieux qu'au match aller, mais on aurait pu faire beaucoup mieux quand même. Oui, malheureusement, vous vous êtes un petit peu effondré en seconde période, donc en défense, notamment, il y a eu quelques petits passages à vide, et en attaque, vous avez eu du mal à trouver les solutions. Oui. Et toi, Océane, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que Manon vient de dire ? C'est sur la défense, pas assez parler avec le pivot, beaucoup d'intervalles de trous. Et sinon on aurait pu mieux faire, mais on a déjà mieux fait que
le match aller. Oui, et puis c'est vrai que tu parles de problèmes par rapport à la discussion autour du pivot, mais vous aviez quand même pas mal d'espace dans ce match, pas mal de périodes dans ce match où vous étiez une de moins sur le terrain à cause de la fatigue, donc une de vos joueuses a dû sortir. Et c'était un petit peu plus compliqué pour prendre le pivot finalement. Tout à fait, oui, oui. Et toi Julie, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça? Je pense que Océane a raison. Le pivot, on aurait dû plus parler avec, puisqu'il passait souvent dans notre dos, on n'était pas au courant. Mais en attaque aussi, on n'attaquait absolument pas. On attaquait les joueuses, pas les intervalles. Du coup, c'était plus compliqué d'aller au but. On attaquait aussi sur le pivot. Donc c'est sûr c'est plus compliqué de marquer d'un coup. Mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Même si c'est déjà mieux qu'au match aller, on aurait pu quand même faire mieux. Nous souhaitons de tout cœur un très bon rétablissement à Lina, victime d'une blessure qui l'éloignera des terrains pendant 2 mois. Repose-toi comme il faut et reviens-nous en pleine forme. Bonne nouvelle pour nos U13 masculins A qui gagnent leur premier match de la saison à Yvetot. L'équipe fait preuve d'une solide détermination et d'un mental d'acier tout au long du match, allant enfin vers l'avant pour montrer tout son arsenal offensif. La qualité de la défense ainsi que celle du gardien sont également à saluer puisque les récupérations de balles ont été abondantes. Belle victoire 19-20, bravo à eux. La victoire est là, donc ça fait plaisir. Les gamins se sont battus, ils ont appliqué au maximum ce que je leur ai demandé d'appliquer. Et les fruits de l'entraînement ont porté leurs fruits. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'on allait battre au retour, mais la preuve est là, ça a porté ses fruits. Oui, et puis ils ont marqué énormément de buts, puisqu'ils ont marqué 20 buts, donc c'est beaucoup plus que ce qu'ils arrivent à marquer habituellement. Ils ont fait quand même une super partie offensive également. Oui, ils ont vraiment, on a travaillé les tirs et les jeux de passe, et du coup ça leur a apporté des solutions au shoot beaucoup plus faciles, et ils ont réussi à trouver des solutions sur la défense 4-2 qui a mis l'adversaire directement dès le deuxième tiers-temps, et du coup ça a été beaucoup plus simple de passer devant et de rester devant surtout. On a eu la chance d'avoir un grand gardien ce jour-là, qui est en général toujours un grand gardien sur tous les matchs, avec une défense en plus qui lui facilitait le travail en poussant les tirs sur l'aile. Vraiment au centre, la défense a été costaud, même leur joueur phare, c'est le numéro 10 qui nous avait mis tous les buts à l'aller, là il a marqué 2-3 buts seulement parce qu'au centre il était vraiment stoppé avant les tirs. Du coup ça finissait sur les ailes, Quentin a fait le job à chaque fois, vraiment on est une équipe solidaire en attaque, en défense, partout. Ça a été un bonheur de coacher cette équipe-là. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'aller, l'équipe avait perdu de 8 buts, donc ça avait terminé en 20-12, je crois. Et du coup, c'est vraiment énormément positif ce résultat. Oui, à l'aller, comme on avait eu des joueurs qui, sur le deuxième tiers-temps, n'avaient rien fait. On avait marqué un but, je crois, sur le deuxième tiers-temps seulement. Ils s'étaient réveillés sur le troisième, mais forcément, ça ne suffit pas à rattraper le retard. Là, ils sont passés devant dès le début, en mettant un 4-0 d'entrée, et jamais ils ont lâché, quoi. Ils sont toujours remontés, et jamais ils sont passés derrière. Nos seniors féminines A poursuivent dans leur quête de victoire et viennent faire un résultat positif contre l'Entente Gravenchon-Lillebonne. Elles s'emparent ainsi de la 3e place et devront maintenir le cap face aux 3 gros adversaires à venir. Une nouvelle victoire pour Victor, qui nous en parle. On est parti avec de l'appréhension parce que déjà on est parti sans gardienne. On avait l'absence d'Audrey dans les buts et Yannel qui n'était pas encore qualifiée. Du coup, Louise nous a dépanné et plutôt pas mal, plutôt intéressant dans les buts. Ça a quand même enlevé un gros poids sur la rencontre. Ensuite, défensivement, on doit même encore proposer mieux que ce qu'on propose actuellement. On prend encore trop de buts et trop de buts évitables. Ensuite, là où on a vraiment pêché, c'est sur notre projection vers l'avant, où on s'est un peu mis en difficulté nous-mêmes en perdant des balles importantes qu'on venait tout juste de récupérer, et du coup on n'a pas su faire mal à nos adversaires, alors qu'on aurait pu faire beaucoup mieux et tuer le match un peu plus tôt. Heureusement, il y a eu 10 bonnes minutes en deuxième mi-temps qui nous ont permis de tuer le match et de passer de plus 5 à plus 10 très rapidement. Et ensuite, on a été sur une gestion de match. Là où c'est dommage, c'est que ça fait plusieurs rencontres où on se relâche un petit peu sur la fin
Et on n'arrive pas à conserver un avantage qu'on a pu, comme on a pu le faire en tout cas, par exemple contre Rouen à domicile où on avait su accroître notre avantage. Là, on n'a pas su le faire et à chaque fois on se fait remonter un petit peu. Et c'est dommage parce que je pense que une saison, c'est pas jouer aussi au goal average et donc faudra faire mieux la prochaine fois. Après, il y a beaucoup de matchs en retard, mais c'est vrai que on remonte progressivement. Voilà, je l'avais dit, c'est une équipe qui est vraiment jeune. Il nous faudra du temps pour faire une saison pleine. Là, on sent que les filles sont de mieux en mieux, se trouvent de mieux en mieux sur le terrain. Voilà, on commence à avoir une équipe de plus en plus compétitrice sur chaque match. Et voilà, ça va progresser au fur et à mesure du temps. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Je sais que c'est vraiment un groupe qui jouera le haut de tableau à partir du moment où elles seront sérieuses aux entraînements et au match. Faut respecter chaque équipe, faut respecter le jeu. Et à partir de ce moment-là, si on respecte tout ça, je pense qu'il y aura toujours des résultats au bout. C'est malheureusement un non-match que nous livreront les seniors masculins B face à Barentin-Pavilly. Devant la vigueur physique de nos adversaires, nous ne parviendrons jamais à nous mettre dans le rythme du match et la défaite 36-18 est largement justifiée. Peu d'intention en attaque comme en défense et beaucoup trop de pertes de balles. Écoutons Jérôme pour son premier coaching dans cette équipe. Pour une première, ça faisait plaisir déjà de coacher l'équipe B, mais vu la tournure, j'étais un peu déçu à la fin. Je pense que on n'avait pas d'âme pour jouer. Alors est-ce que c'est le fait de jouer, je sais pas, avec les maillots bleus ou sans col ? On s'est vite fait déborder au bout de 10 minutes où on avait, je crois, 10-1 au score. Après, on a systématiquement couru après le score pour revenir en fin de première période à 3 buts. Je pensais que ça allait être fait, ça allait être sympa. On s'est remotivé au niveau de la mi-temps pour repartir sur de bonnes bases, mais on a repris la même rincette en deuxième période, toujours avec un +6, je crois. Et après, on n'a pas pu appliquer notre jeu qu'on fait habituellement. Vu l'impact physique que Barentin mettait, ça a laissé quelques séquelles à certains, quoi. Oui, malheureusement, on n'avait pas forcément le cœur et l'énergie pour faire un match correct. Donc ça s'est rapidement vu au score et on s'est rapidement fait déborder, comme tu dis. Et on n'a jamais réussi à revenir sur la partie. Donc mauvaise défense, peu de solutions en attaque. Donc c'est vrai qu'on est tombé face à des joueurs très physiques, mais on aurait pu mieux faire, je pense. Je pense aussi, on a essentiellement joué qu'avec nos ailiers. Nos arrières et les demi, et même le pivot, ils n'ont pratiquement pas eu de ballon, ou très peu. Et puis ils avaient quand même, je pense, un gardien qui n'était pas si mauvais que ça. Donc on n'a pas pu réussir à faire grand-chose. Donc j'espère que l'expérience va être renouvelée, puis que ça sera avec un autre score. Merci beaucoup, Jérôme. Serait-ce un regain de confiance pour nos seniors masculins A ? Alors qu'on voit une montée en puissance et en détermination ces dernières semaines, nos Lions parviennent à arracher le nul à Pont-Audemer, concurrent direct. Ils reviennent à la maison avec encore plus d'envie pour les rencontres à venir. Écoutons le président. Dans l'ensemble, c'est un très bon match puisqu'on a réussi à faire un match nul et que malgré nos déboires en début de première mi-temps surtout, on a réussi à retrouver le cap. Donc c'était quand même une partie compliquée dans l'ensemble, mais on a réussi à retomber sur nos pieds. Oui, compliqué surtout en première mi-temps, puisqu'on prend un 9-0, mais dès lors où on raccroche la première mi-temps à 13-10 et qu'on reprend l'avantage assez rapidement en deuxième mi-temps, je pense que le match, on aurait pu le dérouler favorablement avec les 3 points. Ce sont 2 points très importants pour la suite. Donc on voit que c'est avant tout un souci de mental finalement chez nos joueurs. Je pense que c'est, oui, encore une fois, c'est un souci de mental, un souci mental, mais là je pense que les joueurs sont sur la bonne voie et que nous allons réussir enfin à avoir les 3 points lors d'un prochain match. Décidément, 3e nul du week-end et cette fois pour nos dinosaures. Ces derniers recevaient le RC Bolbec ce dimanche et c'était pourtant très mal parti.
Prenant un 6-0 déroutant d'entrée de jeu, nos vieux briscards renversent la situation pour faire la course en tête. Ils ratent malheureusement l'occasion de tuer le match ainsi que la balle de la victoire, mais ont fait preuve de tempérament. Débrief avec Maxime. Match compliqué à la fois mais intéressant. Dans le sens que d'entrée on a mal démarré, on se prend un 0-6 au bout de 10 minutes. Toutes les actions offensives, sauf c'était poteau, en dehors du cadre, enfin il n'y avait rien qui nous réussissait. J'avoue quand même que j'ai posé le temps mort au bout de 10 minutes, parce que ça allait pas quoi, il fallait qu'on trouve une solution. La défense en 1-5 elle était perméable à chaque fois. Et après c'est Arnaud Claudel qui nous a déclenché sur un tir d'aile. Il a lancé la machine et après on est parti. Donc on est remonté au bout de 20 minutes, on est arrivé à 6-6, ouais c'est ça 6-6. On a tout remonté, on était présent défensivement, beaucoup mieux organisé. On mettait les impacts qu'il fallait au moment où il fallait, on récupérait pas mal de ballons. Après à la mi-temps, le mot d'ordre c'est de continuer sur la fin de la première mi-temps où on était à plus 2. Donc on va en fin de première mi-temps on va à plus 3. Et après de nouveau on s'écroule de nouveau dans le premier quart d'heure. Et après, au bout de 10 minutes, à 10 minutes de la fin, je mets une 2-4 en place. Les gars devant travaillent très bien, on recolle au score, on repasse devant à plus 1 pour rechuter à 5 minutes de la fin. Et on réussit à récupérer à même pas une minute de la fin le match nul. Et on loupe encore malheureusement la dernière balle. On a évité la défaite, ce qui est déjà pas mal. Par rapport à la saison dernière, on est mieux placé. On est mieux placé cette année que l'année dernière, donc c'est un point positif quand même. Malgré les difficultés, on a réussi à revenir à chaque fois. Donc ça c'est quand même à retenir, ce qui prouve qu'on sait le faire et que l'équipe n'est pas encore guérie, mais ça va le venir au fur et à mesure. Donc pour la suite, c'est vraiment encourageant. Auteur d'un début de match tonitruant, nos U15 masculins avaient en main l'occasion de fêter leur première victoire dans ce championnat régional. Ils tiennent leurs adversaires pendant près de 20 minutes, puis perdent le fil devant la puissance d'un seul joueur gardé en joker par le camp adverse. Pourtant, au coude à coude à la pause, ils s'effondrent totalement en seconde période et s'inclinent 18-35. Écoutons Sébastien et Axel. Alors, de la rencontre première mi-temps, très belle première mi-temps, je leur ai dit dans le vestiaire, ils ont fait une très bonne défense, ils ont bien su parler en défense. En face, ils avaient gardé un petit joueur qu'on appelle clé sur le banc qui est rentré les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Et bon, ça nous a fait un peu mal, il était un peu gabarit et beaucoup plus de jeux de hand. Donc, mais la première mi-temps, on l'a tenu. On rentre au vestiaire avec -2. Les mots ont été dit dans le vestiaire, on les a encouragés parce que je pense que c'est un match qu'on devait aller gagner. Je suis encore un peu la tête dans les chaussettes parce que je suis vraiment triste. Et on est revenu avec, je pensais avec des bonnes intentions en deuxième mi-temps pour pouvoir la gagner, mais pas du tout. Avec le jeu qu'on était obligé de mettre, passer en 1-5 en défense, ça a complètement déstabilisé l'équipe. Il n'y avait plus aucune communication en défense. Donc en fait, ils se sont un peu amusés à rentrer directement dans nos lignes. Et puis voilà, le résultat est là, 35-18. Et les garçons sont vite perdu du pied, ils ont complètement été démoralisés, ils n'ont pas su remettre l'impact qu'il fallait remettre pour repartir devant. Et donc après je me suis senti un peu seul sur le banc parce que je me suis dit mon équipe était très bien là en première mi-temps et puis là, deuxième mi-temps, ils n'étaient plus là. Donc voilà, le score est sévère pour nous, je trouve, parce que je pense que c'était vraiment un match qu'on pouvait aller gagner, quoi. Ouais, Axel, c'est vrai qu'on vous a vu sur la seconde période un petit peu avec le moral à 0, donc c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette rencontre ? En fait, au début, on a réussi à passer devant, sauf que dès que le joueur, comme Sébastien l'a dit, est rentré, il a commencé à mettre 2-3 buts, et puis c'est là qu'on a commencé à se démoraliser, puis à baisser un peu les bras. Ouais, donc c'est une petite démobilisation qui a été préjudiciable par rapport à l'équipe. Oui, et il y a eu beaucoup aussi de contre-attaques, c'est sur ça qu'on a pris le plus de buts. Ouais, des replis défensifs qui ne se faisaient pas, et c'est vrai que ça s'est vu, notamment sur la fin de match, où vous aviez vraiment du mal, tes coéquipiers sur le terrain avaient vraiment du mal à revenir pour te défendre toi. Ouais, après aussi, il y a certains arrêts que j'aurais pu faire aussi, mais
comme j'ai dit, dès que le joueur est rentré, tout le monde a commencé à avoir le moral dans les chaussettes. Après avoir affronté Deville la semaine dernière, nos seniors féminines B affrontaient à nouveau Deville ce week-end. Malheureusement, et même si l'équipe adverse n'était pas la même, le résultat n'est toujours pas au rendez-vous pour nos Lyonnes. Néanmoins, les capacités de l'équipe en attaque se confirment et nos joueuses ont aujourd'hui des bases solides en attendant leur nouvelle phase de championnat en janvier. Interview avec Michael. Que dire de la rencontre, on a retrouvé un peu le dynamisme du match de la semaine d'avant justement contre l'autre équipe de Deville qui joue aussi dans notre pool. Après le dynamisme il est arrivé pour moi un peu tard ou en tout cas pas assez de façon non régulière sur le match. Et ce qui est un peu dommage, puisque en fait c'est comme ça qu'on se fait rattraper à chaque fois sur chaque match. On va dire que c'est le petit point négatif. Par contre, beaucoup de positifs à tirer sur cette rencontre comme celle de la semaine d'avant. Le premier point, c'est encore une fois plus de 20 buts. Donc là, c'est la deuxième rencontre où les joueuses arrivent à aligner plus de 20 buts. Donc ça veut dire qu'au niveau attaque, ça y est, ça arrive et donc du coup on devient dangereux. Maintenant, il faut travailler la défense. Et puis, comme je le dis depuis le début du championnat, aussi intégrer les nouvelles. Elles sont intégrées bien évidemment à l'équipe, mais les faire travailler. Donc là, on va avoir un bon mois et demi, je pense, avant la deuxième phase de championnat pour travailler tout avec les nouvelles, notamment le collectif, mais aussi pour elles-mêmes un jeu personnel. Donc on va jouer la poule basse au niveau du championnat. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, on va dire, puisque ça va permettre effectivement à tout le monde de prendre du plaisir. Les anciennes, parce que du coup, ça va leur permettre effectivement de retrouver, je pense, la victoire, parce que je suis quasi sûr que sur la deuxième partie de saison, ça va faire comme l'année dernière, on va avoir des victoires et peut-être même que cela. Et puis les nouvelles, parce que ça va leur permettre d'être dans un niveau qui leur correspond et de pouvoir effectivement enfin progresser beaucoup plus facilement. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Synthèse. Pardonnez notre retard récurrent en ce moment, ces dernières semaines ont été plutôt chargées. À la semaine prochaine et parlez des lions autour de vous. Ciao!